Que la paix du Seigneur repose sur vous en ce mercredi de bénédiction. Aujourd'hui encore, Dieu nous accorde la grâce d'entendre les témoignages Kanguka. Ces paroles pleines de puissance nous rappellent combien le Seigneur demeure fidèle et actif dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, retenez ceci. Si certains témoignent aujourd'hui, demain ce sera à votre tour. Gardez une foi ferme, avancez avec confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez grand vos cœurs et laissez chaque témoignage nourrir et fortifier votre espérance. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom. Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ceci c'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Haïtienne, je suis résident au Canada. J'étais sur Facebook puis j'ai entendu une dame qui parlait. Elle expliquait comment elle avait des problèmes. Puis une sœur l'a donné l'application de Kanguka. Et depuis, sa vie a changé. Donc du coup, au mois de février, moi aussi, je me suis dit que je vais télécharger cette application sur mon téléphone. Depuis, j'ai commencé à écouter les émissions, à écouter les témoignages, à écouter les études sur YouTube. Et le serviteur de Dieu, Christ, il n'a jamais cessé de nous exhorter sur la masturbation pour nous dire à quel point c'est grave, c'est un péché grave devant les yeux de Dieu. Donc moi, je sais que je commence à me masturber depuis 2012. À chaque fois, j'ai essayé d'arrêter, mais je suis encore tentée. Je regardais les vidéos sur Internet, sur des sites. J'avais même un appareil, un objet que j'utilisais. Donc à chaque fois, j'écoutais l'homme de Dieu qui parle, qui nous exhorte que la masturbation, c'est un péché. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et demandant à Dieu. Je sais que c'est plus fort que moi. Toute seule, je n'y arriverai pas. Puis j'ai demandé à Dieu de m'aider à chasser cet esprit dans ma tête, de m'aider à chasser cette envie, de m'aider à chasser cette tentation que j'ai en moi. Parce que je sais que j'ai beaucoup essayé puis ça n'a pas marché par moi-même. Donc j'ai demandé l'aide à Dieu. Frères et sœurs, croyez-moi que l'Éternel, lui, il a manifesté sa puissance. J'ai commencé à prier. Puis ça commence à s'arrêter, ça s'arrête. Et aujourd'hui, cette idée n'est plus dans ma tête. J'ai plus cette envie, c'est disparaît complètement de moi-même. Donc Dieu, il a manifesté sa gloire, il a manifesté sa puissance. Donc j'avais besoin d'aide, j'ai frappé à sa porte. Non seulement il a ouvert la porte, il m'a écouté, puis il a pris en considération mon problème. Donc la masturbation pour moi c'est fini, c'est plus dans ma tête, j'ai plus envie, je suis plus tentée, ça m'intéressait plus. J'ai jeté l'objet que j'utilisais, je m'en vais plus sur les sites. Donc c'est sorti de ma tête complètement. J'ai béni le nom de l'Éternel, j'ai béni sa magnificence, j'ai béni la puissance de Dieu. Donc quand l'Éternel il parle, l'éternité envahit. Donc l'Éternel, il a chassé complètement cet esprit dans ma vie. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, qui avec toute autorité n'a pas cessé de nous exhorter. Donc merci Christ. J'ai béni sa famille. J'ai béni vraiment tout son entourage. Donc les gens qui sont là pour supporter Kanguka. Donc j'ai béni cette émission. J'ai vraiment voulu témoigner. Ça fait déjà 1 mois. À chaque jour, j'ai voulu témoigner, mais il y a quelque chose qui m'arrête. Mais je me suis dit, ce mois de juin, je vais témoigner le nom de l'Éternel. Je vais témoigner sa puissance pour tout ce qu'il a fait pour moi. Chasser cet esprit de moi, c'est une victoire. C'est une victoire. J'ai un Dieu victorieux. Donc, il m'a donné la victoire sur cet esprit de masturbation. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit son nom. Béni soit son nom, que son nom soit élevé, que son nom soit béni au plus haut des cieux. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je voudrais rendre mon témoignage. Je suis une jeune dame camerounaise vivant à Douala. Je voudrais rendre un témoignage par rapport à la masturbation, car j'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la masturbation et des maris des nuits. J'avais aussi des esprits qui m'oppressaient, qui m'appuyaient le cou dans le sommeil. Tout ça depuis mon adolescence que cette histoire a commencé. Je commence d'abord par la masturbation. La masturbation m'a pris du temps.
J'ai commencé la masturbation étant déjà mariée. Une épouse, la femme du frère à mon mari, venait toujours me rendre visite et on lançait des commentaires. Et c'est dans les commentaires qu'elle a dit, comme j'avais un mari qui n'était pas stable, qui était toujours en voyage, que quand l'homme est en voyage comme ça, au lieu d'aller dehors, je pouvais me masturber parce qu'elle-même, elle avait son mari qui était hors du pays. Et j'avais aussi mon mari qui était toujours en déplacement pour le travail, mais toujours dans le pays. J'ai dit, mais la masturbation, c'est quoi? C'est où elle m'a expliqué comment ça se passait. Et une fois seule, c'est comme ça que je me suis mise à l'essai et j'ai pris. Je me suis masturbée longtemps, mes frères. Même quand mon mari était là, à peine on finit de faire l'amour, à peine il va même se lever pour aller à la douche, je vais rester continuer encore. À peine nous sommes même ensemble dehors, je vais le laisser dehors, entrer dans la chambre et me masturber. C'était devenu autre chose. Je me masturbais tellement, je n'étais plus satisfait de quelque chose. J'étais toujours en train de me masturber. J'ai décidé de laisser, mais je ne parvenais pas. Parfois, quand je finis de faire, je commence à regretter. En 2019, je ne sais comment, mais ce n'était pas seulement une seule personne. J'avais ma tante et mes soeurs consanguines aussi, qui ont commencé à m'envoyer aussi. Ça fusait de partout. Kanguka. C'est comme ça alors, j'ai pris goût, j'écoutais, mais ce n'était pas facile. Je me suis accrochée. J'écoutais, je réécoutais, j'écoutais, j'écoutais, jusqu'à un matin, je me retrouve avec les nausées, les crachats. Mais je ne me suis même pas rendu compte, je n'ai même pas su que c'était une délivrance, je n'ai même pas pensé à ça. Quand les nausées et les crachats ont commencé, je me suis dit, je dois avoir les vers énormément. Les remèdes des vers, des amibes, des levures, c'est ça que je me suis mise à boire. J'ai pris tout ça en pharmacie et je prenais. Même jusque-là, ça n'a pas stoppé. Ça n'a pas stoppé les crachats et les nausées. À un moment donné, ça s'est arrêté seul. Jusque-là, je ne me suis même pas rendu compte que c'était une délivrance. Mais le temps est passé, le temps est passé. C'est un jour, j'entends toujours tout le monde dire, voilà, j'ai été délivré de la masturbation. Voilà, j'ai été délivré de mari de nuit. Voilà, j'ai été délivré de l'oppression. C'est où je dis, mais tiens, ça fait combien de temps je me suis masturbé? Ça fait combien de temps je n'ai plus pensé à ça? Ça fait combien de temps? Et je me rappelle toutes les vidéos de pornographie qui étaient dans mon téléphone. Je me suis levé un matin, j'ai tout effacé. Et les groupes d'amis où on était dedans à travers WhatsApp et tout, pour se faire rire entre nous les femmes, on s'envoyait des bêtises comme ça et on riait à longueur de journée. On passait le temps à calibrer les sexes des hommes, ça nous faisait rire et tout. Un matin, j'avais tout balayé ça dans mon répertoire et c'est comme ça que quand une autre personne venait encore avec ça, envoyer ça dans le groupe, j'étais la première à me plaindre que non, je ne veux plus de ça parce que j'ai déjà des enfants qui sont déjà adolescents et déjà avec le plan de l'éducation, les enfants travaillent avec mon téléphone et tout, je ne veux plus voir ça dans mon téléphone. Si ça continue comme ça, je quitte le groupe et finalement, on a saccagé le groupe parce qu'il n'y avait plus d'entente par rapport à toutes ces choses. Mes bien-aimés, même les maris de nuit, aujourd'hui je dors. Je me couche et dors sans plus peur, sans plus avoir la peur. Ceux qui venaient souvent m'appuyer le cou, à me couper, même le souffle, je ne vois plus dans les rêves. Je ne sais à quel moment c'est parti. À chaque fois, je disais toujours, je vais témoigner, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Mais je n'ai jamais témoigné. Il y a toujours quelque chose qui me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui témoigner ma délivrance. Je viens témoigner parce que je suis restauré de ce côté-là. Le Seigneur m'a retiré dans ce monde. Je suis libre à tous les niveaux. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je remercie l'homme de Dieu et son épouse qui sont dévoués pour le monde entier. Je remercie les intercesseurs, les partenaires qui au quotidien sont à l'œuvre pour que cette émission aille de l'avant. Je remercie tous ces gens-là qui, après leur délivrance, reviennent ici témoigner. Parce que c'est en écoutant toujours les témoignages que ça me rappelle que toi, tu n'as jamais témoigné, tu attends quoi pour témoigner. Donc c'est à travers les témoignages de tous les jours que je me sens jugée. Je me dis pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Qu'est-ce que j'attends pour témoigner? Qu'est-ce qui me retient de témoigner? Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé que je viens témoigner la grandeur de mon Seigneur Sauveur. Je viens témoigner parce que cette histoire m'a volé beaucoup de temps. En me masturbant, en faisant toutes ces choses, rien ne marchait dans ma vie. Rien ne marchait.
Mais aujourd'hui, les choses sont stables et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci à tous ceux qui témoignent parce que ça nous fortifie, ça nous encourage. Et moi-même aussi, je profite de ça pour témoigner comme ça pour que quelqu'un d'autre puisse écouter. Et s'il a été délivré, qu'il vienne témoigner. Parce que les témoignages, ça édifie beaucoup et ça délivre aussi beaucoup de personnes. Shalom. Tous les auditeurs de Kanguka, je suis à Lomé, Togo. Je veux témoigner. Le Seigneur m'a fait quelque chose. Il m'a guéri d'une maladie. Je devais témoigner depuis, mais je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de témoigner. En effet, j'ai connu Kanguka depuis 2021. J'ai été délivré, j'ai été guéri de plusieurs maux. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais principalement, je viens témoigner pour une maladie. C'est depuis mon enfance que je n'urine pas bien. Mais c'est en 2002 que ça s'est accentué et que le jet, quand j'urine, il n'y a pas de jet. Donc en 2002, c'était vraiment grave, je ne pouvais plus uriner. Quand je veux uriner, c'est des douleurs. Et après des analyses de la radiographie, on a constaté que mon appareil urinary est rétréci en 2 endroits. C'était la sténose urétrale. Ce qui fait que pour uriner, c'est difficile. Le médecin, l'urologue a essayé d'ouvrir ça, mais il n'a pas pu. Donc la seule solution, c'est de m'opérer et de couper ces 2 endroits, c'est de couper les 2 endroits. J'ai posé des questions au docteur. Est-ce que après, c'est encore solide? Il ne m'a pas donné de réponse satisfaisante. Donc j'ai fait les analyses, le bilan, et j'ai réuni l'argent. Il me manquait 10 000 francs en ce moment pour avoir la totalité de l'argent que j'ai dû abandonner et jusqu'à présent. Donc des fois, j'urine, des fois ça revient. Jusqu'en 2023, et c'est revenu encore en force. Or, je suis une personne de 60aine d'années et je ne pouvais plus. Bon, je n'ai pas assez de moyens encore pour repartir pour l'opération. Donc, comme je suivais Kanguka, j'ai dit, mais le Seigneur est là. Il est le médecin des médecins. Il est le plus performant. Alors, j'ai mis ça en prière et une nuit, j'ai pris plusieurs prières de samedi. J'ai prié avec. Et la nuit, dans mon rêve, j'ai vu que l'urine sortait comme le sort du robinet. Et je me suis réveillé en sursaut. Je croyais que j'ai fait pipi sur le lit. Mais quand je suis allé dans la salle de bain, je n'ai pas pu uriner. J'ai des douleurs au niveau de la hanche du bas-ventre. Jusqu'à ce que petit à petit, le 2e jour, l'urine commence à sortir un peu. Et après 3 jours, 1 semaine, je vous dis que le jet est arrivé. J'urine bien jusqu'à présent. J'urine bien jusqu'à présent. Je ne l'ai jamais uriné comme ça. Le jet, il y a du jet. Quand j'urine, il y a du jet. Alors je voulais remercier le Seigneur de m'avoir guéri. On m'avait demandé 60 000 francs pour l'opération. Aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri. 0 francs. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour cette émission parce que cette émission ne m'est pas destinée, c'est pour ma fille. On m'a envoyé ça pour ma fille. Mais quand j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prédication du frère Christ, sincèrement, j'étais ému. La simplicité, l'humilité, tout ça, et que surtout ce qui m'a poussé à suivre l'émission, c'est que il dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Ça, sincèrement, je remercie beaucoup le Seigneur pour avoir trouvé cette émission. Et je suis guéri, je suis délivré de plusieurs choses. Je ne peux pas témoigner. Seigneur, merci. Je bénis le serviteur Christ et bénis aussi sa femme et ses enfants. Bénis aussi les intercesseurs et les partenaires qui font que cette émission avance.
Je bénis aussi ceux qui témoignent parce que c'est grâce à ces témoignages que nous avons la foi et que ça exauce notre foi. Je remercie beaucoup le Seigneur. Gloire à notre Seigneur pour des siècles et des siècles. Amen. J'ai témoigné. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth d'avoir inspiré Christ pour cette merveilleuse, extraordinaire, grandiose, magnifique, excellente émission Kangouka. Merci, merci pour le bien qu'il fait. Le bien où on ne s'entend même pas. Le bien qui se passe dans nos corps, dans nos vies. Je suis une sœur ivoirienne. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Depuis le 2 octobre que j'ai reçu l'émission de la part de ma cousine. J'avais déjà entendu l'émission auparavant. Mais ma cousine m'a envoyé cette fois-ci avec beaucoup d'insistance. Il faut dire que c'est le Saint-Esprit même qui m'a poussé, qui m'a contribué, comme si quelqu'un attrapait mes mains pour que je puisse installer l'émission Kangouka. Les mots sont trop. Les mots sont trop depuis mon enfance. La paix même depuis mon enfance, depuis que nos parents se sont séparés à l'âge de 5 ans, ma vie a bouleversé. Il faut dire que ma vie a bouleversé jusqu'à aujourd'hui. J'ai 40 ans, je ne suis pas mariée, je suis célibataire, sans enfants. Mais j'ai un amour immense pour les enfants. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je vais rendre mon témoignage, un des témoignages, parce qu'il a fait beaucoup. Un de mes témoignages de la constipation. Je suis constipée depuis ma naissance. Je suis constipée depuis ma naissance. Donc ça fait 40 ans que je suis constipée. Je ne peux pas me purger parce que j'ai un souci à l'estomac. L'estomac a eu un problème, donc je ne me purge pas. Moi, je ne me purge pas. Je mange des fruits pour pouvoir aller à la selle. Il faut dire que je peux faire une semaine. Je peux compter combien de fois je vais à la selle dans le mois. Si j'ai trop fait partir à la selle au moins 3 fois dans le mois, là c'est beaucoup. Je ne me purge pas. Je mange les fruits. J'ai tout fait. Je bois les médicaments pour pouvoir aller à la selle. Et dès que le médicament est fini dans mon corps, c'est fini. Il n'y a plus de sel. Je mange, je ne vais pas à la selle. Je peux faire une semaine. J'ai constaté que c'est maintenant que je viens de faire le constat, donc c'est pourquoi je rends le témoin, qu'en dessous de ma cuisse, il y avait des nerfs qui me tiraient. Vous voyez, non, c'est comme des nerfs qu'on tire, on tire comme ça. Et c'était à cause de la constipation que je ressentais cela tout le temps. Je ne peux pas m'abaisser. Quand je vais quelque part, je veux prendre quelque chose, ça me tire. Je suis obligé de me lever. Mais j'écoutais l'émission Kangouka. Je n'ai pas pensé à la constipation. Je priais pour d'autres sujets. Franchement, je n'ai pas prié pour la constipation. Mais je vous dis que ça fait 3 mois aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi qui ne partais pas à la selle, je vais à la selle matin. Je vais à la selle souvent midi. Je vais à la selle le soir. Le plus étonnant même, pourquoi je suis en train de rendre des témoignages, comment je peux gêner et puis aller à la selle? Je gêne. Je n'ai pas mangé. Mais je vais à la selle matin. Et puis c'est quand je gêne même que je vais à la selle beaucoup. Matin, midi et soir. Que c'est merveilleux. Et depuis lors, la douleur que je ressentais dans ma cuisse a disparu. Je ne ressens plus la douleur. Je ne ressens plus la douleur. Les douleurs de hanche, oui, c'est vrai, j'avais fait un accident auparavant, mais j'avais des douleurs de hanche. Les douleurs là, je ne sens plus. J'avais une douleur qui prenait sous ma hanche ici, qui partait directement à ma nuque, qui me tirait. Ah, je ne ressens plus. Peut-être c'était à cause de la constipation. Je ne sais pas. Jésus, je dis merci. Merci, merci, merci beaucoup. Maintenant, je vais à la selle matin, midi, soir. Avant que je vois les gens aller à la selle matin, midi, je dis, hey, vous là, vous êtes sale, hein? Comment quelqu'un peut aller à la selle matin, midi, soir? Et il me dit, toi, tu es malade. Je ne sais pas que tu es malade tostique. Je ne savais pas. Fallait que j'écoute l'émission Kangouka pour que je sache que la constipation, c'est une maladie. Je me dis que je suis naturelle comme ça. Je bénis Dieu et je dis merci. Merci de m'avoir délivré de la constipation chronique. C'est une constipation chronique. Ma maman me disait que quand j'étais petite,
Dès qu'elle ne fait pas de perruche, je ne vais pas la. Donc ça fait depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, depuis 40 ans, je suis constipée. Et gloire à Dieu, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je suis à l'aise, je me sens bien. Et ça fait que j'ai commencé à être radieuse. J'ai commencé à devenir radieuse. Il y a eu un changement. Je sens que tout le ventre qui était ballonné là, c'est la constipation, 40 ans. J'insiste 40 ans. Et maintenant là, je vois que tout descend. Je vais à la selle. Je gêne. Quand je gêne, je vais à la selle. Je ris. Moi, je suis dans la douche et puis je ris. Et dis, donc ça là, ça peut se faire. Donc je dis merci à Dieu. Voilà mon témoignage sur la constipation. Je dis merci à Christ, à sa merveilleuse épouse, à ses enfants, à ses collaborateurs. Oui, ceux-là qui contribuent pour que l'émission puisse s'entendre. Je dis merci pour votre vie, pour votre maison. Merci pour votre famille. Merci, que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous ne savez pas combien de fois vous nous faites du bien. Merci. Je sais que ces témoignages-là vont aider quelqu'un. Continuez de prier, ne lâchons pas la main de Dieu, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qui va se passer. Même si tu tombes, même si tu es au bout de la tunnel, continue de prier, continue de chercher Dieu. Arrêtons de se lamenter. Si je veux tout rendre, on ne va pas quitter ici. Que la gloire, l'honneur, l'élévation, la magnificence reviennent à Jésus-Christ. Je vous dis merci, ici plus constipé, je fais plus effort, je vais à la selle, mon estomac qui tirait dans mon ventre, ça me fait plus mal. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, shalom. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Ma guérison est progressivement. J'ai une boule dans ma gorge depuis plus de 30 ans. Je suis allée à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Même chez les praticiens, on n'a rien trouvé. Je suis là et la boule est partie loger sur mon cœur et ça me fait mal de temps en temps. En avril, je sens la douleur à partir du cœur et je suis partie chercher mon portable, j'ai mis la prière. Quand le témoignage a commencé, le cœur me fait mal, ça me fait mal, plus mal. Jusqu'à ce qu'on a commencé la prière et ça se termine. Je ne sens plus mal. Le lendemain matin, j'ai encore senti la douleur. Et le troisième jour, je sens que tout a disparu. Une maladie de plus de 30 ans a disparu. Maintenant, et la maladie a laissé la plaie. Si je mange et ça me fait mal un peu, je sais que le Seigneur m'a délivré. J'ai même fait une rêve et j'ai vu quelqu'un que je connais qui m'ont fait du mal. 2 personnes. Il y a un qui est en train de me demander un mariage alors qu'ils m'ont tout bloqué, le mariage, le travail, les enfants, ils m'ont bloqué tout. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré. Merci, je ne sais pas comment je vais le remercier. Que le Seigneur bénisse Christ, bénisse sa famille, ses collaborateurs, ses intercesseurs. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui. Je suis une Burkinabé. Je vis au Burkina Faso. Mon mari était déjà venu faire le témoignage, mais ce que Dieu a fait dans notre famille est immense. Et il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Donc je viens pour faire le témoignage parce que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. À travers Kankouka, Dieu nous a fait du bien, énormément de bien. Moi, j'ai connu Kankouka d'abord par le biais d'une de mes collègues qui m'a envoyé ça en 2021.
2021. Bon, elle m'a envoyé les audios, elle me disait d'écouter, mais bon, je n'écoutais pas. Mais quand elle me demande, j'ai dit que j'écoutais. Bon, mais je n'ai pas écouté. Jusqu'à ce que mon mari, en 2023, commence à m'envoyer les audios. Il me dit d'écouter et ça va me faire du bien. Et petit à petit, j'ai commencé à écouter. Et vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Et j'aime appeler Kankuka l'hôpital céleste, où tout le monde retrouve la guérison. Et moi, j'avais des palpitations qui me dérangeaient. Quand ça vient, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter et je suis fatiguée, ça me vide de toutes mes forces. J'avais des palpitations. Donc, je suis partie me faire des examens. On m'a dit que je n'ai rien et mon cœur se porte très bien. Mais quand ça me prend, une fois ça m'a pris, moi je pensais que c'était la fin. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et j'ai écouté Kankuka. J'ai écouté, j'ai eu des manifestations, des crachats surtout, j'ai beaucoup craché, de la glaie lourde comme ça, voilà, j'ai beaucoup craché. Et un jour, j'ai remarqué que, je ne sais pas à quel moment c'est parti, j'ai remarqué que je n'avais plus de palpitations, je ne pouvais même pas boire de l'eau glacée. Quand je buvais de l'eau glacée, j'avais vraiment des palpitations. Ça n'allait pas. Maintenant, je bois de l'eau glacée à volonté. Même si c'est très glacé, je le bois. Parce que Dieu a opéré son miracle. Il m'a guéri. Je suis délivrée de cet esprit de palpitation-là. Je suis guérie complètement. Et aussi, dans ma famille, il y a mon papa qui avait l'asthme, mon grand-père qui avait l'asthme. Donc, ma fille aînée, elle était asthmatique. Je dis, elle était asthmatique parce que Dieu l'a guérie elle aussi. Elle a écouté Kankuka, elle a fait les manifestations. Cette nuit, moi, puisque je ne suis pas en famille, je travaille en province. Et son papa m'a appelé le lendemain. Parce que c'était la nuit que les manifestations se sont faites. C'était grave. Eux, ils pensaient que c'était la fin. Parce qu'elle a écouté Kankuka la nuit avant d'aller se coucher. Et les manifestations se sont faites. Elle a vomi de la glaie. Elle a été délivrée. Depuis qu'elle est repartie à l'université, quand on l'appelle, elle dit qu'elle n'a plus fait les manifestations. Elle est guérie. Elle ne fait plus de manifestations par la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a sauvé ma fille. Elle ne fait plus de manifestations d'asthme. L'esprit d'asthme aussi est parti de son corps. Moi aussi j'étais asthmatique, mais je ne suis plus asthmatique. Je ne le sens même plus. Je toussais beaucoup. Ça me prenait souvent. Mais ça aussi c'est parti. À quel moment je ne sais pas. En écoutant Kankuka seulement. Et aussi, il y a mon fils qui avait mal au dos. Il avait mal à la colonne vertébrale. Quand il s'assoit longtemps, quand il veut se lever, c'est compliqué. Mais il est délivré, il ne se plaint plus. Depuis que la famille a pris Kankuka et on écoute Kankuka régulièrement, on n'a plus ces problèmes. Les bobos, les maladies par-ci par-là. Nous sommes devenus propres, nous sommes guéris. Et je viens par ce témoignage rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. C'est Dieu seulement qui a le dernier mot dans notre vie. Voilà. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous ne devons pas être le temple de maladie. Donc, à travers Kankuka, on a beaucoup de délivrance. Merci pour les gens qui témoignent. Les témoignages font du bien aux gens. Ça fait du bien aux gens. Et je voudrais demander au Seigneur de bénir Kankuka encore et encore, de bénir l'homme de Dieu, Christ et sa famille, de bénir les intercesseurs, de toujours les diriger, se mettre devant eux pour qu'ils soient
merveilleux comme ça, qui continue à faire du bien aux gens. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour ce monde-là. Grâce à vous, beaucoup de gens sont sauvés. Que le Saint-Esprit soit toujours avec vous pour vous guider. Parce que vous faites du bien aux gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon mari aussi a trouvé sa délivrance partout. Nous tous, on a été guéris par vos prières, par les témoignages. Merci beaucoup. Merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ces bienfaits. La famille Kangouka, je veux témoigner pour la gloire de Dieu. Je veux dire merci car il est un bon Dieu. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu fort. Dieu m'a guéri. Ce que les docteurs ne peuvent pas faire, Dieu l'a fait. Je suis guéri du fibrome, du myome, du kyste. Vraiment, je suis très contente. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur, l'échographe a confirmé qu'il n'a plus vu les kystes et les fibromes aussi sont partis. En voulant pisser, il y a quelque chose, si c'est un myome, mais c'est un kyste qui était de mon utérus. Donc, je suis très contente pour tout ce que Jésus-Christ de Nazareth m'a fait pour le témoignage d'aujourd'hui. Et je souffre d'une constipation. Ça fait des semaines et je ne vais pas à la selle. Il faudrait chaque fois prendre des tisanes avant d'aller à la selle. J'ai dit à mon Dieu, à Jésus, si tu m'as guéri, tu as fait une opération sans ciseaux et sans lame, et les myomes sont partis, les kystes sont partis, le reste est petit. Donc je ne vais plus boire de médicaments pour aller à la selle. Et le jour-là, j'ai laissé. Sinon, chaque fois, je devais aller acheter des tisanes pour aller à la selle. Je ne vais plus prendre ces tisanes-là. Tu es capable de le faire. Et j'ai laissé. Un jour, 2 jours, je priais Dieu. Mon ventre était gonflé. J'ai dit, Seigneur, tu as fait l'autre. Tu m'as opéré sans ciseaux et sans lame. Tu dois m'aider pour aller à la selle. Et aujourd'hui, je vous témoigne que au jour le jour, je vais à la selle. Mon ventre s'est dégonflé. Mon ventre s'est dégonflé. Je vais à la selle. Les constipations sont parties. Vraiment, je suis très contente. Je veux rendre grâce sur la vie de Christ, sur la vie de sa femme et de ses enfants. Je veux aussi rendre grâce sur la vie des partenaires. Je veux aussi rendre grâce sur la vie des intercesseurs. Que Dieu les protège et que le Saint-Esprit soit leur guide et leur protecteur. Donc, les amis du Kangouka, ayez la foi. Il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de guérison. Il est un Dieu qui opère sans ciseaux et sans lame. Il y a des dames, des mamans qui donnent des témoignages. Pendant 24 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. J'entends des témoignages, les gens qui donnent des témoignages qui n'ont pas de trompe. Et après, ils conçoivent. C'est Jésus qui peut faire ça. Donc, ayez la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas. Et il le fera. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu Kangouka par le biais de ma belle-mère. Vraiment, j'avais des hémorroïdes qui me fatiguaient depuis vraiment longtemps. Depuis plusieurs années. Et depuis qu'elle m'a donné Kangouka, je ne faisais qu'écouter. Et puis, un jour, je n'ai pas eu de manifestation instantanée, mais un jour, avant d'aller au travail, même au bureau, j'ai voulu aller aux toilettes. Quand je suis parti aux toilettes, vraiment, c'est que j'ai dégagé vraiment quelque chose de noir, et puis ça sentait pas bon du tout. Ça sentait noir, mauvais même. C'était noir. Après ça, quand c'est fini, bon, j'ai écouté encore dans la journée. Moi, je savais pas que c'était une délivrance. La nuit, à la maison, juste à arriver à la maison, je suis parti encore aux toilettes. Et là, c'est devenu encore beaucoup plus. Et puis c'est devenu noir, et puis ça sentait mauvais. Après ça, je n'ai plus de problème d'hémorroïdes. Vraiment, je désire remercier l'homme de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Shalom, je témoigne.
Chers frères et sœurs, je viens pour rendre témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi à travers les émissions de Kanguka, à travers les prières de Christ. Je suis une jeune dame qui vit au Burkina Faso. Je suis mariée, mais j'ai pas de désir sexuel envers mon mari. J'ai pas de désir. Et à chaque fois, c'est mon époux qui vient vers moi. Et cela causait beaucoup de soucis dans mon couple. Donc je cherchais vraiment une solution à cela, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc j'avais décidé de faire un jeûne de prière et de 21 jours. Mais c'était par rapport aux visions, parce que je fais beaucoup de songes. Et puis j'ai beaucoup de manifestations, j'ai des dons que je ne maîtrise pas. Donc j'ai fait le jeûne par rapport à ça, pour que le Seigneur vraiment me révèle certaines choses, ce que je dois comprendre pour pouvoir mener son œuvre. Donc c'est comme ça, il me restait 3 jours que mon jeûne finit. Et voici, dans la journée, mon mari avait envie et il me faisait des signes, mais moi je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention à ça. Donc jusqu'au soir, je suis rentrée, je me suis couchée, vu que j'étais en jeûne je suis rentrée me coucher. Et c'est comme ça, et vers les 22h, il me réveille, il me dit qu'il veut me parler. Donc quand il m'a réveillé, il m'a dit qu'il voulait me parler, j'ai eu peur. C'est venu dans ma tête en même temps. J'ai dit j'espère qu'il n'y a rien de grave. De toute façon, lui là, il a serré sa mine, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Donc c'est comme ça que j'étais assise, je priais dans mon cœur, je disais au Seigneur, Seigneur, je suis en jeûne. Je veux rester en intimité avec toi. Je veux pas que mon mari puisse me dire quelque chose de négatif qui peut enlever cette bénédiction que je peux avoir en ces temps de jeûne avec toi, Éternel. Fais grâce. Donc je priais comme ça dans mon cœur et mon mari a commencé à se plaindre par rapport au sexe, je ne le comprends pas, je n'ai pas de désir envers lui, il se plaint comme d'habitude, il se plaint. Je suis restée là, j'ai commencé à prier, je priais dans mon cœur, je demandais au Seigneur, fais grâce Éternel, fais grâce Seigneur Jésus. Je ne comprends même pas ce qui se passe, mais mon corps t'appartient Seigneur Jésus. S'il y a des blocages, s'il y a des choses qui sont dans mon corps qui m'empêchent d'avoir des désirs envers mon époux, ô Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Mets fin à cela ce soir. Moi, je sais que c'est pas mon époux qui parle. Mais Éternel, toi seul qui peux mettre fin à cela. Je priais de tout mon cœur. Je priais. Et j'étais assise sur le lit et lui, il était de l'autre côté. Donc, un coup, c'est comme si on m'avait soulevé, on m'avait redressé sur le lit. J'étais couchée, assise mais adossée au mur. Donc c'est comme ça on a ramené mon pied vers le sol et je suis restée bien redressée comme ça, comme si quelqu'un me prenait puis me redressait sur le lit et puis déposait mes pieds au sol. Et mon mari continuait de parler, Mais bien avant ça, j'ai passé toute la journée à écouter les enseignements de Christ. Toute la journée, je priais dans mon cœur, je priais. Je suis restée là à méditer sur la parole, à prier, à écouter les enseignements, les prières, les délivrances. J'écoutais tous les enseignements durant tout au long de la journée. Donc c'est comme ça le soir, quand il y a eu la scène là, et voilà, je me retrouve dans une position comme si on m'avait redressé sur le lit. Et un coup, j'ai eu cette envie d'aller aux toilettes. Quelque chose me disait que d'aller me soulager. Je rentre aux toilettes, voilà, je pisse. Je me soulage c'est même pas bon urine qui est sorti, mais je me suis soulagée. Quand je voulais sortir maintenant, quelque chose m'a dit, dis-lui que tu n'es pas seul, Et une fois qu'il me résonnait dans la tête, dis-lui que tu n'es pas seul. Et en même temps, j'ai commencé à pleurer. Je lui disais que je ne suis pas seule, Tu crois que je suis seule? Je suis pas seule. Tu penses que ça me plaît de ne pas avoir envie de toi? Je disais des choses comme ça. Au lieu de prier pour moi, tu es en train de te plaindre, prie. Et une voix disait que dis-lui de prier. C'est comme ça que je lui disais, prie. Ouvre la bouche, je commençais moi-même un coup, c'est comme si je n'étais plus seule en fait. C'est comme si j'avais le Saint-Esprit et il y avait l'esprit qui me combattait, un autre esprit mauvais qui me combattait. Et je priais, je disais à mon mari de prier. Et mon mari, lui il jouait au blanc, il est venu m'attraper, il a commencé à me faire me caresser le dos, de ne pas pleurer. C'est pas pour me faire pleurer, c'est juste pour que moi je le comprends, que lui il est un homme, tout. Mais l'esprit, je lui dis, Dieu parlait, j'ai commencé à parler en langue. C'est dans ça que j'ai commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit m'a assailli. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à lui dire de prier. Et il a eu l'idée de mettre Kanguka. Alors là, quand il a mis Kanguka, la prière, c'est dans ça que je suis tombée. J'ai commencé à tourner, à me secouer, parler en langue. Je priais. Et voilà, mes 2 bras ont
coincé mon cou, serré mon cou, en train de m'étrangler. Mon mari a essayé d'arracher ma main de mon cou. Il ne pouvait pas. C'est comme si c'était pas un homme. Pourtant mon mari il est bien grand, avec une force. Je tirais mon bras et l'esprit disait, ok, si c'est comme ça je vais la tuer. Toi au nid, personne ne va la voir. Je vais la tuer. Et je prie, je dis au nom de Jésus, libère mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai invoqué le nom de Jésus. Je dis, je suis libéré de cet esprit. Esprit de mari de nuit, je te cherche. Je priais de toutes mes forces et Kanguka, la prière aussi passait. Mon mari aussi priait. Et c'est comme ça que je me suis levée. Un coup, j'ai commencé à me déshabiller. J'ai enlevé mon pantalon. J'ai commencé à arracher des trucs au niveau de mon sexe. J'arrachais. J'enlevais. Je parlais en langue. Je tombais. Je m'agitais dans tous les sens. Oh Seigneur Jésus qui est comme toi. J'ai agité comme ça. Je suis rentrée encore. Je m'ai ramenée dans la douche encore. Je suis rentrée encore dans la douche. Je me suis assise comme si une femme voulait enfanter. J'ai commencé à pousser. Je poussais. Et quand je poussais, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait. Pendant que je poussais, je citais des trucs. Je disais des trucs en langue. Je citais des trucs en langue. Je ne comprenais pas au départ. Après, c'est vers la fin. Le dernier nom que j'ai donné, j'ai su maintenant que c'était les noms des gens que je citais. Et quand j'ai dit Sonia, j'ai compris que c'était des noms des enfants que je citais. Je citais les noms des choses là. Je ne sais pas si c'est des enfants ou en tout cas je citais les noms. Et quand c'est arrivé Sonia, j'ai compris que c'était le nom des choses qui étaient en moi que je citais. Et quand j'ai fini de citer ça, un coup, je me suis levée, j'ai ouvert la porte de la douche, j'ai dit sortez. Et sortez là, je parlais maintenant dans une langue que je ne comprenais pas. Je disais de sortir, libérez celui-là, sortez. Vous n'avez pas votre place. Sortez de cette maison. J'ai ouvert ma chambre. Je les ai dit de sortir. Je les ai donné l'ordre de sortir parce que ce corps-là, c'est Jésus qui habite ici. Il ne pouvait pas habiter. Je parlais en langue, je les cherchais. J'envoyais le feu, j'envoyais le sang. Je proclamais, je déclarais je les ai dit de quitter, de me laisser tranquille. Et le Saint-Esprit était avec moi. Je parlais en langue et je comprenais tout ce que je disais. Tout ce que je disais dans cette langue-là, je le comprenais clairement. Je les disais de sortir. Je suis allé ouvert. Il était 23h. Je suis allé de 22h jusqu'à 23h. Disons que je faisais 1h du matin. Je les ai dit de sortir. Je suis allé ouvrir la porte de mon salon. J'ai ouvert la porte du salon. J'ai dit de sortir. Mon salon était fermé à clé. J'ai dit à mon pari d'amener la clé là. Je parlais en langue d'amener la clé. Amène la clé en langue. Et comme il ne comprenait pas, je faisais les gestes. Il a amené la clé. Lui-même, il avait peur. Mon fils s'est levé en train de pleurer, monsieur. J'ai dit d'amener mon fils là-bas. Je parlais en langue. Je les ai dit de sortir. Je suis allé ouvrir encore la porte de ma terrasse parce que j'ai clôturé ma terrasse. J'ai cherché ces démons-là. Je les ai cherchés au nom de Jésus jusqu'au grand dehors. Et quand je suis sortie jusqu'à la porte de ma terrasse, je suis restée devant ma terrasse. Je les ai dit de sortir. Je n'ai pas besoin de les accompagner jusqu'au grand dehors parce que je sais qu'ils peuvent ouvrir la porte. Je sais qu'ils peuvent ouvrir la grande portail pour sortir. Je les ai dit de sortir. Je dis, vous regardez bien ce quartier. Je ne veux même pas vous voir passer, même dans ce quartier. Je parlais en langue. Je parlais. Oh Seigneur Jésus, j'ai été délivré de ces démons, de ces esprits de mari de nuit, de ces esprits impurs. Souvent quand je prie, j'ai l'impression que mon visage, il y a quelque chose qui veut s'arracher de mon visage. Souvent je fais des cauchemars où les hommes me poursuivent, les gens viennent pour me violer. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est comme Jésus-Christ. Oh papa, je n'ai que ma bouche pour te dire merci, pour te louer, pour te célébrer. Ô Éternel des armées, qui est bon comme toi, qui est le Dieu vivant. Et Seigneur, si ce n'est pas toi qui peux me délivrer, qui pouvait faire cela? J'ai fait des années dans ça, mais aujourd'hui par la prière de Kanguka, par la prière, ô Éternel, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci de bénir sa famille. Merci de bénir son ministère. Merci de bénir les intercesseurs. Merci de bénir toutes ces personnes, Seigneur, ces collaborateurs, toutes ces personnes qui participent d'une manière ou d'une autre, ô Éternel. Bénis ceux qui font les témoignages. Bénis, Seigneur Jésus-Christ. Visite toutes les personnes qui font partie de Kanguka, l'œuvre de Kanguka, Éternel mon Dieu. Que toi-même tu les bénis, que tu les gardes, que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je viens ce matin témoigner de ma transformation à travers les prières de Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021 à travers ma sœur. J'ai écouté un temps et j'ai laissé, même supprimer l'application de mon téléphone. À partir de septembre 2023,
c'est une période très compliquée de ma vie. Et je suis même allé chez les marabouts faire des vins, prendre des potions, rien n'a changé. Et c'est en ce moment, au cours des fêtes de fin d'année, que je suis allé dans mon village. J'ai rencontré une sœur qui m'a témoigné d'un miracle de guérison sur un enfant à travers Kanguka. En ce moment, ma maman souffrait. À tout moment, elle était malade. C'est en ce moment que j'ai retéléchargé l'application de Kanguka. En cette période, la famille Kanguka était en congé des 2 semaines. Donc j'ai attendu quand c'est repris. C'est en ce moment que j'ai commencé à prier avec Kanguka, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et prier avec Kanguka le samedi. Donc c'est ainsi que ma vie a été transformée. Avant, je vivais dans la masturbation, dans la pornographie, dans la fornication. Tout ça, j'ai abandonné ça. Même le marabout m'appelle pour les produits. J'ai arrêté tout, j'ai coupé tout et bloqué ces numéros. Et pour ma maman, à chaque fois quand elle tombait malade, maintenant c'est fini. Elle ne tombe pas malade. Les petites maladies qui arrivaient sur elle, tout est fini. Et je ne sais pas à quel moment c'est fini, mais ce que je sais maintenant, c'est que ma mère ne tombe plus malade. Et moi aussi, j'ai cessé les films pornographiques, la masturbation, la fornication, tout j'ai abandonné. Et je rends grâce et je bénis le pasteur et sa famille, ses enfants, sa femme et tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour tout le monde, je suis une jeune dame camerounaise vivant aux États-Unis, fidèle auditrice de l'émission Kanguka. Mon témoignage porte sur la transformation. J'étais une personne qui a commencé à se masturber dès l'âge de l'adolescence. Je me suis masturbée. Je me masturbais tellement au point que je me suis masturbée pour sur de longues années. Je me suis tellement masturbée. Mais je savais que c'était mauvais, qu'un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Mais je ne savais pas comment me détacher de ça, parce que tout le temps, même quand je prédis, Seigneur, je sais que ce que je fais c'est un péché, c'est contre ta volonté, mais aide-moi à arrêter cette masturbation, aide-moi à arrêter cette masturbation. Je vous assure, peuple de Dieu, je me suis attachée à Kanguka, mais laissez-moi vous dire que même quand parfois je me réveille, le jour que peut-être je passe, parce que j'ai mes heures où j'écoute Kanguka, les jours où l'heure est en train de passer, je n'ai pas encore écouté Kanguka, je saute, je dis, hey, c'est comme si quelque chose me manque, c'est comme si j'ai oublié de faire quelque chose, une tâche, mais que je dois accomplir à tout prix. J'écoute Kanguka jour et nuit, jour et nuit. J'ai mis mes genoux au sol, je dis que Seigneur, je veux laisser ce péché de masturbation. Pardon Seigneur, je veux laisser ce péché de masturbation. Et également, je suis née dans une famille chrétienne, mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, et toi on a grandi comme ça tous les dimanches, on allait à l'église et tout, mon papa nous donnait les enseignements. Bien que j'étais dans ça, mais j'avais toujours un esprit des gens du monde, donc je faisais toujours ce qui n'était pas bien à Dieu. Et quand j'étais déjà grande, comme je le suis maintenant, il y a les fois, je suis partie voir les marabouts, je ne peux pas mentir. J'ai vu les marabouts par rapport à certaines situations, j'ai fréquenté les charlatans. Et ces dernières années, quand j'ai commencé à prier fortement, j'ai dit Seigneur, je vais abandonner la masturbation, je vais abandonner le chemin des marabouts. Je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Je sais que tu as un plan merveilleux, si j'abandonne tout ça là. Ce qui fait donc que depuis pratiquement 2 ans, depuis toute l'année 2023, et en voici l'année 2024 qui est déjà au milieu, je me suis plus masturbée. Je n'y pense même pas. Donc, même les vidéos pornographiques, même les images, j'étais même dans les groupes pornographiques sur WhatsApp où on m'envoyait les vidéos et tout. Certaines de mes amies ont encore osé m'envoyer sur une période de l'année. Là, je leur ai dit que non, ne m'envoyez plus aucune image pornographique. Tout ce qui concerne la nudité d'un homme ou d'une femme, je ne veux plus voir. Donc, ça, c'est mon témoignage de transformation. Je ne me masturbe plus, j'y pense même plus, j'ai le dégoût même. Et ça ne vient même pas dans mon arrière-esprit. Je ne fréquente plus les marabouts. J'ai dit
dit, quelle qu'en soit la situation que je vis, quel qu'en soit ce qui m'arrive, je mets mes genoux au sol, je crois en Dieu, je sais que le Seigneur Jésus a un plan merveilleux dans ma vie et pour mes enfants. Il ne m'abandonnera point. Donc je dis merci à l'équipe Kangoka, je dis merci à Christ, cet homme que Dieu a mis sur mon chemin. Avant, je savais que Dieu existe. Avant, je savais les interdits, mais je ne les pratiquais pas. Aujourd'hui, grâce à lui, je pratique. Ce qui est bien pour Dieu, je fais. Et ce qui est contre Dieu, je ne fais pas. Je rends grâce et je bénis sa vie. Je bénis la vie de sa femme, de ses enfants. Que sa maison ne soit jamais en manque. Seigneur, protège-le. Donne-lui la force. Rétablis-le afin qu'il continue de bien mener cette œuvre. Je prie aussi pour les intercesseurs. Je prie pour les gens qui donnent de leur foi, de leur temps, de leur disponibilité pour l'avancement de cette œuvre. Vraiment que Kangoka continue de nous édifier. Seigneur, ramène ton peuple, ramène tes enfants. Je suis tellement fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis tellement fière de moi. Je vois comment tout est propre devant moi. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, je sais qu'il y a un Dieu là-haut qui me regarde, qui connaît ma situation et qui va me donner au moment opportun. Je lui rends grâce. Je bénis son Saint-Nom. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lui rends grâce pour ses infinis bienfaits dans ma vie et de même je dis merci pour toutes les grâces dont il ne cesse de me combler. J'ai fait la connaissance de Kangoka en 2019 par le biais de ma tante qui m'a partagé 1, 2, 3 émissions et quand j'ai commencé à suivre, j'ai tout de suite été accroché. J'ai aimé la méthodologie de dispensation des enseignements et également les prières, les témoignages qui me font beaucoup de bien et qui m'édifient chaque jour. Je voudrais ce jour dire merci à Dieu, lui rendre un témoignage pour tous les bienfaits qu'il a opérés dans ma vie. Depuis 2019, j'ai bénéficié de tellement de délivrances dont j'ai été consciente pour certaines j'ai été consciente tout de suite, pour d'autres pas, mais toujours est-il qu'à un moment ou à un autre de ma vie, le Saint-Esprit m'a ramené cela en tête et puis je choisis aujourd'hui de témoigner. Alors, je suis une jeune dame camerounaise. J'ai grandi dans une famille aimante, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que dans notre jeune âge, il y avait des petits cousins, des parents de ma famille paternelle comme maternelle qui vivaient à la maison. Et une de nos petites tantes en particulier nous a fait beaucoup de mal, nous a causé du tort à moi particulièrement parce que jusqu'ici, je pense que c'est moi qui ai le plus longtemps manifesté les séquelles de sa présence à la maison. Alors, nous étions tous jeunes, dans les 5-6 ans, et elle nous a initiés à l'acte sexuel, à la masturbation et tout. Donc, j'ai des flashs dans mon esprit. J'étais très jeune, mais j'ai des flashs qui me viennent comme ça et nous poussent à faire des choses entre nous, à faire des choses avec elle et tout. Nous avons vécu dans cet environnement-là avec elle pendant plusieurs années. Et celle à qui nos parents nous confiaient quand ils s'absentaient, c'était l'aînée de la maison et tout. Donc elle a eu une présence, elle a eu le temps de beaucoup nous transformer, je vais dire ça comme ça. Après, elle est partie de la maison et elle allait s'installer à son propre corps, voler de ses propres ailes. Sauf que moi, je suis restée dans ça. Je suis restée dans la masturbation pendant trop longtemps. Pendant si longtemps, mon Dieu. Je me suis mariée dans la masturbation. J'allais avec mon mari et après coup, je partais toujours chercher à me masturber. C'était vraiment toxique. Et moi, je ne le voyais pas comme quelque chose de mauvais, du moins au début. Jusqu'à un certain âge, je ne le voyais pas comme quelque chose de mauvais. Puis j'ai reçu l'enseignement qui disait que la masturbation, c'est un péché et tout. J'ai rencontré vraiment le Seigneur et puis j'ai compris que c'était mal, sauf que je n'arrivais pas à m'en défaire. Je n'arrivais pas à m'en défaire jusqu'à ce que je tombe sur Kangoka. Quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, c'était absolument pas pour des problèmes de masturbation. C'était parce que je suis mariée depuis 2016 et que je n'ai toujours pas d'enfant. Donc je priais pour la procréation. Mais quelques mois plus tard, j'ai constaté que je ne me masturbais plus du tout.
Je ne cherchais plus à regarder les films pornographiques. Et aujourd'hui, je l'ai remarqué depuis 2020, pardon Seigneur. Et aujourd'hui, on est en 2024 et je ne me suis plus jamais masturbée. Plus jamais. Je veux dire merci, merci, merci au Seigneur pour cela. Merci Christ, merci à tous les intercesseurs, merci à tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'émission Kangoka. Merci aux frères et sœurs qui témoignent. Vos témoignages m'édifient, me font tellement de bien. Ils me donnent de l'espérance. Le Seigneur me donne de l'espérance à travers vos nombreux témoignages. Et je veux dire merci. Accrochons-nous à Dieu. Croyons fermement en lui et nous verrons ses promesses s'accomplir dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Je suis une jeune fille ivoirienne. Déjà, je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tante en 2021. Elle m'a dit de télécharger l'application Kangoka. J'ai téléchargé l'application. J'écoutais de temps en temps. Je ne m'intéressais pas trop. Un jour, j'ai décidé de m'accrocher à cette application parce qu'il y avait des témoignages que j'entendais. Les témoignages ont commencé à me fortifier. Donc, chaque jour, j'écoutais Kangoka. C'est samedi, j'écoutais les témoignages et je priais avec l'homme de Dieu. Tu as fait des merveilles dans ma vie, ô Seigneur. Depuis 2018, je ne fais que présenter les concours, ô Seigneur. Mais il n'y a pas d'issue. Je ne suis même pas admise. En 2023, lorsque j'ai présenté le concours, j'ai dit Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai que toi, papa. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Éternel a fait des merveilles dans ma vie. En novembre 2023, le résultat du concours est sorti. J'ai été admise. Oh Seigneur. Seigneur est tellement merveilleux. Il a tellement fait pour moi. Oh papa. En janvier 2024, j'ai accouché d'une fille. Je veux bénir son nom. Je veux glorifier le nom de Dieu. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis, oh, l'Éternel Dieu des armées. Moi, j'étais lié. Je regardais les vidéos pornographiques. Je me masturbais. Oui, j'ai arrêté. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner. Oui, celui-là qui est toujours avec moi, qui ne m'abandonne point, Seigneur. Oui, il est l'unique, le véritable Dieu. Frères et sœurs, accrochons-nous à l'Éternel. Oui, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu passe par Kangoka. Oui, merci à tous les intercesseurs. Merci à tous les partenaires. Oh, merci que l'Éternel vous bénisse. Merci à Christ. Merci à la femme de Christ. Merci de toujours prier dans le secret pour son mari. Oui, je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Il a fait de merveilles dans ma vie. Oui, je bénis son nom, Seigneur. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je viens rendre témoignage d'une délivrance parfaite qui a été faite de l'esprit de masturbation. Dans mon enfance, j'ai été violée, on a abusé de moi sexuellement. Je veux dire, ce qui a provoqué chez moi un jeu sexuel qui était pratiqué avec les amis, avec voilà, quand on était tout petit, en primaire et toutes ces choses. Et voilà, on pratiquait la masturbation et les uns sur les autres. Et quand j'ai grandi, j'ai compris que aujourd'hui, en écoutant aujourd'hui tous ces témoignages, j'ai compris que c'était des choses malsaines que nous faisions. J'ai compris aujourd'hui, les témoignages que j'ai entendus m'ont aidé vraiment à comprendre vraiment combien on se trouve dans un piège. Dans ma vie adulte aujourd'hui, j'ai aussi vécu la masturbation et parce que voilà, on vit en Europe et en Europe on nous enseigne que la masturbation est quelque chose de bien, ça nous permet de connaître notre corps, mais j'ai compris que c'est pas des choses bien, c'est pas des choses bien. Vraiment, je me confesse parce que la Bible nous enseigne de nous confesser, de confesser nos péchés les uns aux autres. Et vraiment, je suis vraiment contente d'avoir
de m'être confessée parce que c'est des choses que je n'avais jamais confiées à quelqu'un. Et voilà, j'ai compris aujourd'hui et ces choses ont développé l'esprit de couche de nuit chez moi parce que quand j'étais enfant, je vivais aussi dans l'imagination. Dans l'imagination, j'avais un mari imaginaire et voilà, c'est comme ça que je vivais. J'avais un mari imaginaire qui venait abuser de moi sexuellement. Et aujourd'hui, j'ai compris vraiment la gravité de toutes ces choses et j'en suis vraiment délivrée. J'en suis vraiment délivrée parce que j'ai vraiment compris la gravité quand j'étais enfant. Je veux dire même la masturbation même. Je veux dire je le pratiquais même. Je dis même sur mes petits-neveux et même entre cousines, on jouait à ce jeu sexuel pervers. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, j'ai compris toutes ces choses et j'avais un besoin en moi de pouvoir me confesser et dire que les témoignages que j'ai entendus au sujet de la masturbation m'ont aidé à me libérer aussi de ce secret qui pesait sur moi. Et vraiment, ça fait du bien d'entendre tous ces témoignages-là. Ça fait vraiment énormément du bien. Serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse dans tout votre ministère. Vraiment, merci à tout le staff. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui rendent leur témoignage. Je suis soulagée aujourd'hui, vraiment de m'être libéré le cœur. Que la grandeur et la paix de Dieu soient dans votre vie. Amen. Shalom auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je viens par ce canal témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai eu Kanguka par une connaissance qui m'a passé Kanguka. J'étais vraiment malade, je devais acheter des médicaments et j'avais pas les moyens pour m'acheter des médicaments. Donc c'est comme ça qu'elle m'a passé un audio. Après j'ai écouté. C'est après que j'ai compris que je pouvais télécharger l'application. Alors quand je l'ai téléchargé, ça ne passait pas. L'application ne passait pas. Heureusement que j'avais vu un jour, j'ai défilé sur YouTube. J'ai vu ça sur YouTube. Donc c'est comme ça que je me suis abonnée et j'écoutais tout le temps. Alors j'écoutais Kanguka. Parce qu'au début aussi, je me disais que non, ça c'est pas vrai, c'est juste peut-être que c'est faux pasteurs qui font leur truc. Mais j'étais vraiment impressionnée par les enseignements de l'homme de Dieu, Christ. J'étais vraiment captivée. Alors j'écoutais, je priais pour une maladie incurable qui me fatigue trop. Comme ça, j'étais concentrée sur la maladie. Et aussi, je me masturbais depuis que j'étais petite. Depuis que j'étais toute petite. C'est en grandissant que j'ai su que c'était pas bon, que c'était un péché. Et à chaque fois que je le faisais, après, j'avais honte. C'est comme ça qu'un jour, je me rends compte que je ne me masturbe plus. Je dis, comment c'est possible? J'ai dit, mais non, ça c'est impossible. C'est vrai que je ne me masturbe plus. Ça ne vient même plus à l'esprit. Ça ne me dit rien, je ne regarde plus des vidéos pornographiques. Je dis, gloire à Jésus vraiment. Étant donné que j'étais concentrée vraiment sur ma maladie et tout, et comme ça j'ai été délivrée de la masturbation et des films pornographiques. Vraiment, je rends gloire à Dieu, Merci à tous les intercesseurs, merci à tous qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci à Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom famille Kanguka, je viens témoigner de la délivrance de la masturbation que j'ai reçue. En effet, je suis une jeune femme gabonaise et je pratiquais la masturbation depuis l'âge de 8 ans. Et c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. J'ai connu Kanguka à travers une amie en 2020. Au départ, je ne m'y intéressais pas vraiment. C'est en 2021 que je m'y suis vraiment intéressée. Lorsque j'avais décidé de m'y intéresser, c'était par rapport à la situation que je vivais, parce que à l'âge que j'avais, je n'avais personne dans ma vie. Donc j'avais décidé de suivre les enseignements, de suivre les prières de Kanguka.
dans le but de rencontrer quelqu'un, de me marier. Et j'ai commencé à suivre les émissions et les prières en octobre 2021. À cette période-là, j'ai eu beaucoup de manifestations. J'avais des manifestations très violentes. Je vomissais, je crachais, j'avais le corps qui tremblait, je pouvais m'enrouler au sol comme un serpent. J'avais des cris étranges qui sortaient de moi. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'était toujours ce genre de manifestation que j'avais chaque fois que je priais. Et ça continuait comme ça jusqu'à ce que je me rende compte plusieurs mois plus tard que la masturbation que je pratiquais, je ne la pratiquais plus. J'étais complètement délivrée. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais j'étais complètement délivrée de la masturbation. Je ne la faisais plus. Je n'avais même plus envie de le faire. L'idée ne me traversait même plus l'esprit. Donc je m'étais rendu compte de ça. Et c'était en 2022. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui que je ne pratique plus du tout de masturbation. Alors je viens rendre grâce à Dieu pour ces délivrances qu'il a opérées dans ma vie. Je viens bénir l'Éternel pour son serviteur Christ, pour sa famille, pour les partenaires et toutes les personnes qui travaillent pour l'avancement du royaume à travers l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom Kanguka. Et je suis un Burkinabé de réside à Ouagadougou. Alors je suis venu pour vous donner mon témoignage. Et je suis venu maintenant pour témoigner de ma délivrance maintenant concernant la masturbation. En réalité, moi je me masturbais, ça vaut depuis 2006. Comme ça. Je me rappelle que c'était ma classe de 6e. Chaque fois je rentrais dedans et puis je me masturbais. Et je comprenais pas ce que je faisais. C'est pas que j'ai appris ça à quelque part, ça m'est venu à l'idée comme ça. Et ça me dérangeait beaucoup. Alors, mais au début, je me disais que quand je fais ça, ça me protège, je vais pas chercher des filles. Effectivement, le fait que je fais ça, chaque jour là, ça m'a amené à être timide envers les filles. Je pouvais pas vraiment causer avec une fille comme ça. J'avais la honte et je n'approchais pas des filles là comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai continué. C'est après maintenant que j'ai pris maintenant. Mais quand j'écoutais les prières là, de samedi, j'étais délivré de mots devant que je parlais. Maintenant, je ne savais pas que les témoignages là, on pouvait écouter. C'est après maintenant que je suis rentré au niveau des témoignages et puis j'ai cliqué, j'ai commencé à écouter. C'est après quand j'ai écouté des témoignages maintenant que j'ai senti que je ne me masturbe pas. Si je suis à la maison seul, je peux me masturber même 2 à 3 fois ou bien 4 fois. Et il y a des moments même je peux être avec des gens. Il y a quelque chose dans mon corps là qui me pousse à rentrer dedans pour pouvoir me masturber. Voilà, mais je rends grâce à Dieu. À l'heure là, je ne masturbe plus. En plus de cela, j'avais beaucoup de soucis. Et en plus de cela, quand je travaille aussi, et je ne savais même pas comment mon argent fait. Et je ne sais même pas comment j'utilise mon argent. Et ça finit comme ça, sans que je le sache. Je ne fais rien avec mon argent. Pourtant, je ne mange pas comme ça, je ne prends pas faire, je ne bois pas, je ne fais pas des choses comme ça. Mais par finir, je remarque que je n'ai rien. Pourtant, je travaille, je ne repose pas. Voilà, mais je rends grâce à Dieu beaucoup, vraiment. Depuis le mois de mars en venant, j'ai remarqué que je ne masturbe pas. Même souvent, je veux m'essayer, mais ça ne vient pas. Voilà, et je rends grâce à Dieu beaucoup. Et une fois même, j'ai voulu essayer même. Et quand j'ai essayé, ça m'a fait beaucoup de mal. Donc, je rends grâce à Dieu beaucoup. Et puis, j'avais beaucoup les idées de fornication. J'avais des pensées souillées. Et quand je partais à l'église, j'avais honte même. Souvent même, on me désignait d'aller faire l'animation. Et je ne voulais même pas aller. Parce que je disais que je ne suis pas digne d'arrêter devant le pupitre. Parce que je sais ce qui est en moi. Une fois, je suis parti chez mon pasteur, là, je lui ai dit la vérité. Et il a prié pour moi. Malgré tout ça, ça ne va pas. Mais grâce à l'émission de Kanguka, Dieu a eu pitié de moi. Et je rends grâce à Dieu beaucoup. Mais je vais lui rendre infiniment merci. Et vraiment, dis merci à Christ. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous utilise toujours davantage.
Et quand je vous vois en train de prêcher, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de voir de nos jours un homme de Dieu qui se donne au Seigneur et qui est simple dans tous les aspects. Vraiment, vous nous donnez un bon exemple et que Dieu protège votre famille et protège vos enfants, protège tout le staff et protège tous ceux vraiment qui contribuent pour la bonne marche de l'émission. Que ceux vraiment qui sont dans cette situation, ne découragez pas, continuez toujours, persévérer et vous verrez la main de Dieu. Voilà, il n'y a aucun esprit que Dieu ne peut pas chasser. Voilà, ayez confiance et écoutez la prière de Kanguka. Et croyez à tous ceux qui témoignent. Ce sont des témoignages véridiques. Ce ne sont pas des mensonges. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs, je suis tellement ravi de joie de venir passer ce témoignage aujourd'hui à travers cette émission de Kanguka. Je suis un frère congolais vivant en RDC dans la province de Kwilu, précisément dans la cité d'Idiofa. Je voudrais dire que j'étais vraiment souffrant. J'étais souffrant, j'ai pas mal souffert dans ma vie, spirituellement et physiquement. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Je commence d'abord à témoigner pour ce qu'il a fait concernant la masturbation. Vraiment, je dis que je me masturbais beaucoup. Je prenais vraiment du plaisir en ça. Et je regardais aussi beaucoup trop le film pornographique. Je ne pouvais vraiment pas passer une image pornographique sur Internet. J'étais vraiment accro à ça. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, c'est en 2023 que j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est ma tante qui est en France qui m'en avait parlé. Et voilà, je me suis directement lancé, je n'avais pas douté. Je commençais à écouter Kanguka. En tout cas, la façon dont Christ prêche, ça me fait vraiment du bien. Il prêche simplement et il ne complique pas les choses facilement. Vous comprenez vraiment ce qu'il dit. Je bénis déjà le Seigneur pour ça. Et je ne sais pas à quel moment où j'étais délivré par la masturbation, mais j'avais vite remarqué que j'avais vraiment les dégoûts sur ça, même sur Internet, sur Facebook. Aujourd'hui, si je sens un peu de tomber sur une image du genre porno, voilà, en tout cas, je passe, je ne m'intéresse plus, je ne me masturbe plus, je ne fais plus attention à ça. En tout cas, ces sentiments-là, ces goûts-là me dépassent plus. En tout cas, je plie envie sur ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur et j'encourage aussi ceux qui traînent encore, ceux qui doutent encore de l'émission. En tout cas, Dieu est là, Dieu est présent, la main puissante de Dieu à travers cette émission. En tout cas, il prendrait part. Il faut vraiment essayer. Dieu est bon. Dieu ne me laisse pas. Merci Seigneur Jésus. Merci. Je ne sais pas comment te remercier parce que tu m'as vraiment aidé à me débarrasser de la masturbation. Merci Christ. Merci à tous les collaborateurs. Merci aussi aux intercesseurs qui prennent leur temps de prier pour nous. Merci à tous ceux qui mettent aussi leurs moyens en jeu pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je témoigne. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis un jeune Gabonais de 40 ans. Je dois dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère, mais quand elle me disait, c'était vraiment à la volée, quoi. Moi, je prenais ça juste à la volée. Mais après, une fois, je suis tombé malade, mais sérieusement malade, que c'était vraiment compliqué pour moi. C'est un ami qui m'a apporté Kanguka. Il est venu me trouver à la maison et il m'a apporté 3 notes vocales, 3 émissions de Kanguka. Il m'a dit, écoute ça, je n'ai pas d'argent, je peux rien faire d'autre que te donner ça. Quand il m'a dit Kanguka, je lui ai dit, oui, je connais, mais j'ai jamais écouté. Et c'était pour moi l'occasion d'écouter, quoi. Mais il m'a dit, mets-toi vraiment à fond. Sois vraiment disposé. Et je me suis disposé parce que je dois dire que j'étais vraiment malade. J'avais des maux de tête violents. À beau prendre les médicaments, ça ne faisait rien. Donc j'ai écouté les notes vocales, j'ai écouté. Mais ce que j'ai remarqué après, c'est que pendant que j'écoutais les notes vocales, je faisais beaucoup de gaz. En fait, je faisais beaucoup de gaz. La même nuit, je faisais beaucoup de gaz. Le lendemain, je faisais beaucoup de gaz. Je n'avais plus les médicaments, mais je n'avais plus mal à la tête. En fait, ça diminuait, j'écoutais, je faisais beaucoup de gaz, j'ai été guéri. Ça m'a guéri.
Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être après 2 semaines, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Parce que il faut dire que j'étais vraiment accro à ça et aux films porno. Donc, j'ai constaté après 2 semaines que mais c'est bizarre. Je n'ai même pas d'envie, rien. Et voilà comment j'ai été délivré en même temps. Et pourtant, j'ai écouté Kanguka, c'est parce que j'étais malade, mais ça m'a directement libéré de la masturbation et des films porno. Je dis vraiment merci à Christ, sa famille, sa femme et tout son ministère. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux, sur sa famille, sur l'équipe de Kanguka. Je dis merci. Et écoutez Kanguka en mettant le cœur. Mettez vraiment le cœur. Gardons la foi, écoutons les témoignages, les enseignements. C'est pas facile, mais mettons vraiment le cœur dessus. Merci, c'était mon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je suis Togolais vivant en Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'ai décidé de faire mon témoignage. D'abord, je demande pardon sincèrement à notre Seigneur pour le temps que j'ai passé sans faire mon témoignage. Je peux dire que j'ai connu Kanguka depuis 2020. Depuis 2020 où j'entendais parler de Kanguka, je n'avais pas vraiment prêté attention parce que bon, j'écoutais cette émission une fois et ça m'a plu parce que l'enseignement était bien et c'est à travers mon frère que j'ai écouté cet enseignement et plus tard bon je ne priais pas véritablement, je ne priais pas, je me suis mis à commettre des péchés, notamment la fornication, et je me masturbais beaucoup. Je pratiquais la masturbation depuis 1994, ça fait pratiquement 40 ans que j'étais dans la masturbation. Alors, c'est à partir de 2021 que suite au décès de ma jeune sœur, elle est décédée suite au cancer du sein. C'est suite à ce décès que j'ai commencé par prendre progressivement conscience de ce que je me suis vraiment éloigné de Dieu, et donc je vais commencer par prier. Et donc, à travers un homme d'église, nous avons commencé par faire des prières et c'est à travers cela que j'ai retrouvé l'idée de commencer par suivre véritablement l'émission Kanguka. Et je vous assure que donc c'est à partir de 2022 que j'ai commencé par écouter les prédications de l'homme de Dieu, et j'écoutais régulièrement. Et plus tard, je me suis rendu compte que la masturbation que je pratiquais depuis fort longtemps, presque une 40aine d'années, eh bien cette masturbation-là, elle a disparu. Disons que avant que je ne constate cela, j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir arrêter, mais je n'y arrivais pas. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé par prier véritablement, eh bien, je me suis rendu compte que la masturbation a disparu. Je ne me masturbais plus. J'ai abandonné tout ce qui est péché, notamment la fornication, la masturbation, et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Et autre témoignage, je souffrais depuis très longtemps des hémorroïdes, et à travers les prières de samedi, eh bien, j'ai constaté que les hémorroïdes également ont disparu. Et autre témoignage me concernant, c'est sur le plan professionnel. Il fut un long moment où ma vie a été bloquée, ma vie professionnelle a été bloquée et je n'arrivais pas à trouver des opportunités d'emploi. Mais à travers ces prières, la manière dont le serviteur de Dieu disait de prier dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux entreprendre quelque chose, une activité, si cette activité-là, si tu veux placer cette activité sous la protection de Dieu, il faudrait faire la prière dans le sens inverse, c'est-à-dire dire que si telle n'est pas la volonté de Dieu, eh bien que cela soit bloqué. Je vous assure, chers frères et sœurs, que lorsque j'ai commencé ce genre de prière, je me suis rendu compte que le Seigneur a commencé par m'ouvrir progressivement des portes. J'avais trouvé des opportunités au Niger, au Sénégal, et avant que je n'y aille pour l'employabilité, j'ai demandé au Seigneur de bloquer si tel n'est pas sa volonté. Et donc pour le Niger, ça a été bloqué. J'ai été recruté, mais ça a été bloqué. Pour Dakar également, j'ai été pour l'audition, ça a été également un échec. Et j'ai également eu l'opportunité, donc dernièrement c'est l'opportunité que j'ai eue, c'est celle de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan,
où j'ai également fait les mêmes prières dans le sens où si c'est pas la volonté de Dieu que cela soit bloqué. Et finalement, le Seigneur m'a permis d'aller à Abidjan et c'est là où j'ai trouvé un bon emploi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner dans la mesure où le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Parce que en dehors du fait que le Seigneur m'a permis donc d'être à Abidjan et de travailler, eh bien, il me donne également l'opportunité de revenir dans mon pays pour pouvoir trouver d'autres opportunités. Et donc, j'ai pris la ferme résolution que je vais témoigner aujourd'hui parce que toutes ces merveilles que le Seigneur a fait pour moi, ce serait de l'ingratitude parce que il a vraiment transformé ma vie. Et c'est à travers l'émission Kangouka. Je tiens à saluer sincèrement l'homme de Dieu, Christ, sa femme et ses enfants, les partenaires de Kangouka. Je bénis le nom de l'Éternel, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère que ce témoignage que j'ai fait pourra édifier certains de mes frères. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Je viens dans la joie. Je viens pour donner mon témoignage. Je suis une fille camerounaise, mais je vis au Liban. Dieu m'a fait les merveilles dans ma vie. Bon, ce n'est pas une maladie chronique. Bon, beaucoup plus ma délivrance, ça vient dans le pot, les maladies de la sorcellerie, les mauvaises liens familiaux, les esprits de stagnation, de non-accomplissement. L'Éternel m'a délivré de tout cela. Et j'ai fait 3 témoignages qui m'ont beaucoup fait venir pour témoigner une fois de plus. L'Éternel m'a libéré d'un mari de nuit, un esprit d'un mari de nuit pas possible qui était tenace et que je me suis retrouvée même que j'étais mariée avec lui dans le monde spirituel et j'avais cette alliance. Chaque jour, il prenait les différentes formes de visage des gens qu'il connaissait. Il était tenace. Ce qui était beaucoup plus amusant dans tout cela et qui m'a beaucoup fait être rebelle et être déterminée dans la prière, c'est que dans le monde spirituel, c'est moi qui suppliais pour coucher avec lui. Quand il dit non, je supplie. Donc on était vraiment comme un couple. Je l'aimais jusqu'à. C'était terrible. C'était souvent que quand je me lève le matin, je me posais la question que qu'est-ce qui ne va pas. Et c'était toujours que quand je le vois, le lendemain, là, s'il y avait quelque chose qui m'était dû, qui venait, comme peut-être un travail, ou bien quelque chose de très important, dès que je le vois, le lendemain, ça se gâte. Après, je me retrouvais toujours dans la maison de mon père, surtout dans la chambre de mon père et de ma mère. Tous ces scénarios, beaucoup plus ça se passait. Je n'arrivais pas à comprendre sur le lit de mon père et de ma mère. Je n'arrivais jamais à comprendre. Et Dieu m'a fait grâce, m'a libéré de cet esprit de mari de nuit. Le moment que ça faisait déjà vraiment que je voyais déjà ça visiblement, donc physiquement, chaque jour, toute heure, c'était là. Je voyais déjà ça dans ma chambre physiquement et je pleurais. C'est depuis l'âge de 13 ans que cela m'est arrivé et j'avais toujours le côté sentimental, c'était toujours que l'homme que je dois aimer, je l'aime pas, plutôt quand lui m'aime, moi je l'aime pas. Mais celui qui m'aime pas, c'est là où moi je suis dedans. C'était souvent comme ça. Donc le côté sentimental, ça n'allait pas chez moi. Je faisais les enfants, les pères différents, je me retrouve avec 3 enfants, les pères différents. Quand quelqu'un veut déjà être au moment que c'est quelque chose de sérieux, le mariage, après la relation se gâte. C'était souvent comme ça. Après, le deuxième témoignage, c'est que je me retrouvais dans le monde spirituel en train de marcher le chewing. Chaque fois, je marchais le chewing. Il fallait voir comment l'esprit du chewing était parti. L'esprit du chewing était parti, je vomissais le sang, les bâillements, les larmes, les rots. C'était terrible pour que l'esprit de chewing parte. Dieu m'a libéré de cet esprit de chewing. L'autre témoignage, c'est que un jour, je suis toujours endormi au Liban. Je me retrouve dans le songe qu'on est en train de me gronder pourquoi je ne fais que suivre Kangouka. Pourquoi je fais les prières et les jeûnes et je médite la parole de Dieu. Pourquoi je ne suis pas dans le chemin qu'ils m'ont mis que je dois être. Après, on m'avait cogné sur la tête. Quand on m'avait cogné sur le milieu de ma tête, je me suis retrouvé qu'il n'y avait plus les cheveux au milieu de ma tête. Mes chers frères et sœurs en Christ, je suis resté avec cette histoire que quand on me trache, j'ai caché mes cheveux.
Après un temps là, je commençais à rêver. Constamment, je rêvais de ça. Constamment, je rêvais comment je cause avec lui dans le monde spirituel, dans les songes, me demandant par rapport à l'œuvre que je dois leur joindre pour le service et qu'il faut que je finisse de m'apprêter. Constamment, c'est là où, aujourd'hui, quand je donne le témoignage là, comme je détache encore ma tête, je constate que les cheveux sont déjà au milieu de ma tête. Ça a poussé. Pourtant, c'était déjà comme la calvitie au milieu de ma tête. Donc, je rends grâce à Dieu que l'Éternel continue toujours à fortifier cette émission. Il y a aussi le témoignage de l'esprit de sorcellerie. Vraiment, quand j'ai vu comment cet esprit de sorcellerie est parti, comment on a tué un animal féroce, tué jusqu'à enlever les choses dans mon bas-ventre. Comment on a enlevé l'animal là sur moi, un animal tenace. L'esprit de colère m'a enlevé, l'esprit de peur m'a enlevé. Donc je rends grâce à Dieu pour les délivrances que l'Éternel opère à moi. Depuis que je connais l'émission Kanguka, il y a aussi le voile que j'avais vu comment on a enlevé ce voile. Donc c'était comme un drap, donc j'étais couvert de drap. Je me recule dans le songe en train de retirer le drap, mais je ne parviens pas. Je tire le drap, je ne parviens pas. Après je me suis réveillé. Quand je me réveille, le Saint-Esprit me demande de prendre la croisade de MCI que ça avait fait. J'ai fini de suivre ça. J'ai prié avec. Quand j'ai prié avec, c'était terrible. La manière que je me suis sentie, j'ai même commencé à prier encore plus en langue que ça faisait longtemps. Je ne priais plus trop comme ça en langue. Et quand je m'endors, je retrouve comment on a enlevé, comment j'ai enlevé le drap là. Et les gens marchaient sur ça. Donc, ce sont les témoignages là que je suis venu donner aujourd'hui pour les merveilles que l'Éternel a fait dans ma vie et qui continue toujours à faire. Parce que si elle donne beaucoup, même si elle continue, c'est vraiment beaucoup. Il y a les transformations que je vois. Donc, je bénis Christ avec sa femme et l'équipe qui est toujours nuit et jour devant le trône de grâce pour les âmes. Et que l'Éternel continue toujours à vous fortifier, que le Saint-Esprit continue toujours à vous orienter et vous animer pour que cette mission soit toujours animée par la puissance du Saint-Esprit et conduite. Nous sommes toujours là dans le travail, dans la prière pour cette mission, parce que c'est une grâce que vraiment les âmes reçoivent le salut. Shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, je suis une sœur gabonaise. Je viens témoigner la puissance du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, je bénis Dieu parce que j'ai déjà reçu beaucoup de délivrance au travers de Kanguka que j'ai découvert en 2019. À travers Kanguka, j'ai déjà même été délivrée de la stérilité secondaire après 10 ans. Le Seigneur m'a donné une jolie petite fille. Je bénis Dieu encore pour ça. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a encore visité. Ce matin, je fais face depuis longtemps à un esprit anti-mariage vraiment puissant. Quand je dors, je fais des rêves bizarres où je vois des hommes venir s'accoupler avec moi. Et en me réveillant, j'ai dit Seigneur, ça suffit. J'ai tellement pleuré, j'ai dit Jésus, au cours de cette prière, délivre-moi définitivement. Bien aimé, quand la prière a commencé, avant même que la prière ne commence, j'ai commencé à manifester un esprit parlant en langue vernaculaire de la maison de ma mère a commencé à se manifester. Cet esprit disait que d'accord, je veux partir. Je pars. Et après, lorsque le moment de la prière est arrivé, vraiment c'était la catastrophe. Il y a un esprit qui se manifeste en disant « Rabbi, pourquoi me persécutes-tu » Et l'esprit l'a dit, je pars, je sors. Et après, j'ai commencé à manifester, bien aimé, comme le chien, faire des sons comme le chien. Après, j'ai commencé à pousser des cris. Après, j'ai commencé vraiment à crier. Je sentais comme si quelque chose était collé à mon dos, comme si c'était un animal qui quittait. C'était horrible. Et après plusieurs manifestations, j'ai joué au moins 4 fois la prière et je me suis sentie vraiment soulagée. Voilà pourquoi je viens bénir l'Éternel, parce que
Le Saint-Esprit m'a dit, séance tenante, témoigne. Donc je viens témoigner. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il m'a délivré de cet esprit ancestral de célibat. Merci Seigneur, soyez bénis. Merci mon Dieu, mon roi. Bénis toute l'équipe de Kanguka, bénis Chris et toute sa famille, bénis tous les partenaires. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne et ce matin je viens vous rendre mon témoignage. D'abord, je dis merci à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne pour toujours. Le Seigneur vraiment a fait beaucoup de choses dans ma vie depuis que j'ai connu Kanguka. Depuis que j'ai connu Kanguka, le Seigneur a transformé ma vie. D'abord, il m'a transformé et c'est dans Kanguka que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après ça, franchement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Quand même je regarde ma vie d'aujourd'hui et puis avant, franchement, il y a eu changement. Il y a eu vraiment, en tout cas, beaucoup de changements aujourd'hui dans ma vie. Et je rends toute la gloire à l'Éternel, car c'est à sa grâce, à sa miséricorde qu'il m'a accordé. Et hier, j'ai prié avec Kanguka, la prière de délivrance pour le samedi. Franchement dit, le Seigneur m'a délivré des liens de famille. Le Seigneur m'a délivré des esprits de sorcellerie, des esprits de mort prématurée. Il m'a délivré, il a délivré ma famille et mes enfants. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si il nous qu'il ait donné tout ce que je vais témoigner, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Mon message serait trop long. Mais je me rends grâce à Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a délivré même ma maison. Il a brisé tous les plans de l'ennemi. Il a délivré mes enfants de la mort prématurée. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Il s'est combattu pour moi. Il m'a défendu, moi et mes enfants, et ma maison. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés des accidents. Il nous a délivrés contre tous sortes de plans de l'ennemi. Oh Seigneur, je te dis merci Seigneur ce matin. Je glorifie ton nom pour tout tes bienfaits dans ma vie. Papa, je tiens à dire merci à Kanguka. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent cette émission-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je rends mon témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la même manière que le Seigneur a pitié de moi, pour me délivrer moi, ma maison et ma famille, que le Seigneur ait pitié de mes frères et sœurs. Et ne soyez pas découragés. Continuez de toujours Kanguka. Le Seigneur va opérer des miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.